trop élevé dans notre pays. Si je suis ici ce soir, c'est parce que beaucoup de nos compatriotes, de nos jeunes diplômés, se retrouvent sans emploi. Si je suis ici ce soir, c'est parce que plus de 6 millions de nos concitoyens sont dans l'obscurité à cet instant précis où je vous parle, car ils n'ont pas accès à l'électricité. Si je suis ici ce soir, c'est parce que trop de Béninois vivent dans la peur. Et comme je vous le disais, c'est désormais officiel. Abdoulaye Biotchane sera candidat aux élections présidentielles de mars 2011. Suivez à présent le reportage de Ronald Robinson. C'était pour vous. Jamais une manifestation n'a drainé un monde aussi impressionnant au Palais des Congrès de Cotonou. Déjà à 100 mètres de ce lieu, la mobilisation est manifeste. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. La réponse de ABT face aux appels et incitations à son adresse pour briguer la magistrature suprême. Beaucoup ne croyaient pas que l'actuel président de la BOAD allait véritablement répondre à leurs sollicitations. Mais le oui est solennel ce mardi et a fait lever toute l'assistance qui spontanément entonna dans l'émotion l'hymne national. J'ai décidé de répondre oui. Ce oui de Abdoulaye Biotchane à la présidence vient comme un espoir aux nombreuses sollicitations des jeunes. Les 75% de mars 2006, c'était nous, la jeunesse. Les 75% pour vous amener au palais de la Marina en mars-avril 2011, ce sera encore nous. Des femmes. Êtes-vous prêts à redonner confiance aux femmes, à leur donner la joie de vivre? Êtes-vous prêts, Monsieur le Président, à signer le pacte avec les femmes? Et surtout des politiques visiblement fatigués des promesses mirobolantes, des séries de scandales et d'échecs du régime sortant. La Donga n'a jamais et ne dira plus jamais de soutenir Yaya. C'est fini. La Donga a un digne fils qui est là, qui s'appelle Abdoulaye Biotchane, qui a des ambitions pour notre pays. Ces politiques sont très enthousiasmés de tourner la page de la déliquescence du Bénin pour de meilleures perspectives de renouveau économique et politique avec un tout nouveau chauffeur, ABT. Et si le nouveau chauffeur, dorénavant, ne voulait pas sortir par la portière prévue, nous allons le sortir par la fenêtre. C'est l'occasion pour eux de lui réitérer leur entière confiance à relever ce grand défi. Merci, Monsieur le Président, de ne pas décevoir ceux qui attendent de vous le développement de cette nation. Merci parce que nous savons que vous êtes capable et que vous devez le faire. Le Président, la jeunesse d'Assouzouara, ABT 2011 à 59 ans, ce natif de Djougou devient donc le troisième dinosaure en lice au présidentiel de 2011. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui je suis véritablement, laissez-moi vous dire simplement ceci. Je ne suis pas un homme impulsif, mais un homme posé. Je ne suis pas un homme de vaines promesses, mais un homme de parole. Et assurément, je ne suis pas un homme de problème, mais un homme de réponse. Et un homme de réponse qui assume pleinement ses responsabilités. Il dressera un pan de son programme de société à la grande satisfaction de ses militants et sympathisants présents et confie sa disposition à tout débat sur les programmes de société.
Plusieurs manifestations culturelles ont donné plus d'agréments et maintenu le public en haleine. Encore 2 mois et le corps électoral sera convoqué aux urnes. Et vu l'impréparation des élections présidentielles de mars 2011, qui inquiète déjà certains membres de la société civile réunis au sein de Force Élections. Ils ont tenu une conférence de presse le lundi dernier pour tirer la sonnette d'alarme. Reportage. L'alerte est maximale ce lundi au champ d'oiseaux de Cotonou, où se sont réunis les membres du Front des organisations de la société civile Force Élections. Ils tirent la sonnette d'alarme et pour cause, à 2 mois du premier tour des présidentielles de mars 2011 au Bénin, il n'y a toujours pas de loi électorale, ni de liste électorale, encore moins d'organes et institutions compétents pour organiser et gérer les élections. Lorsque nous voyons ce qui se passe dans les autres pays, nous devons être inquiets. Et je sais que 90% des Béninois aujourd'hui au Bénin, pour ne pas dire les 100%, sont inquiets que nous risquons de ne pas aller aux élections à bonne date constitutionnellement. Ce n'est pas quelle personne ou personnalité sera au pouvoir à la suite après 2011. Ça nous importe très peu. Ce qui nous importe, c'est que nous ayons un chef d'État. Les responsables de cette lenteur du processus électoral sont tous désignés ici. Mais le processus, c'est les décideurs qui le bloquent. Et vous connaissez les décideurs. Il y a le chef de l'État en premier, il y a l'Assemblée nationale, et il y a la Cour constitutionnelle. Selon les conférenciers, un débat d'idées sera instauré sur les programmes des différents candidats avec le concours des médias et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication afin de prévenir les réflexes et choix ethniques, régionalistes ou identitaires jugés moins constructifs. Si quelqu'un ne peut pas débattre de ça, qu'il s'abstienne d'être candidat. Et avant ces débats, qu'il y ait d'autres débats. Tous les candidats de l'ombre aux postes de fonction de ministre, etc., qui sont dans les différents états-majors, qui viennent débattre d'abord sur les plateaux de télévision des programmes des candidats. Si nous ne voyons pas aujourd'hui les faiblesses, pourquoi allons-nous attendre de notre futur chef d'État de ne pas exercer, n'est-ce pas, ses fonctions au pifomètre? Pour mieux assurer la veille citoyenne, Force Élections s'est dotée d'un programme dénommé PIS Bénin, un programme d'alerte précoce, d'observation ou de supervision des élections, de communication, de formation et de sensibilisation qui, selon les conférenciers, requièrent la participation et l'appui des citoyens de toutes catégories confondues. Parce que si les élections ne se passent pas très bien dans le pays, c'est le monde des affaires aussi qui va en souffrir. Et c'est pourquoi, pendant qu'il est temps qu'on ne pense pas qu'il y a une société civile quelque part, payée à part, chacun peut apporter une contribution. C'est un élément de satisfaction que le chef de l'État déclare que le terme de son mandat, c'est telle date. Et nous disons que ça ne suffit pas. Mais faisons en sorte de nous permettre de ne pas, au lendemain, dans 2 mois, ne pas avoir regretté et à penser. Est-ce que nous avons utilisé tous les moyens? Est-ce que ce n'est pas notre faute? Des plaquettes de demande de sponsoring ou d'appui et des t-shirts sont déjà mises en place pour accompagner de toute manière possible le Front des organisations de la société civile, Force Élections, dans sa mission de sauvegarde des libertés. Au cours de cette conférence de presse, les membres de Force Élections dénoncent déjà certaines dispositions mises en place par la Cour constitutionnelle, notamment sa décision DCC 10-116 qui retire à la Sénat tout droit de publication des grandes tendances des résultats électoraux. Un extrait. Je vous invite donc à lire cette décision, la décision DCC 10-116 de la Cour constitutionnelle. Mais j'apporte un bémol, la dernière décision DCC 146 a permis à la Cour de confirmer quand même que dans les bureaux de vote, on peut proclamer, enfin, on peut afficher, on peut informer dans les bureaux de vote. Mais la Sénat n'est pas autorisée à donner les grandes tendances ou à proclamer quoi que ce soit. Ceci étant, ça voudrait dire qu'en 2011, contrairement à la Côte d'Ivoire, nous n'aurons même pas l'occasion de savoir s'il y a un autre résultat ou s'il y a eu quelque chose. Nous aurons simplement à nous contenter de ce qu'on nous annoncerait. Mais comme cela est source, pourrait être source
de difficultés, de conflits et de contestations. Et je voudrais compléter Orden, nous avons estimé qu'étant citoyens, que la loi nous donnant l'opportunité d'avoir les résultats dans les bureaux de vote, nous avons décidé à force élection de collecter tous les résultats et de garantir la transparence des résultats. Et que les résultats qu'on proclamera, nous pourrions les avoir. Et par nos propres moyens. Nous ne décidons pas de proclamer des résultats, mais d'assurer notre paix et notre sécurité en ayant les résultats. Et pour cela, nous avons besoin de vous. L'expérience a été déjà faite au Sénégal. Par les SMS, les journalistes ont pu collecter les résultats et obliger les gens à dire les vrais résultats. Le Sénégal s'engageait vers la manipulation comme d'habitude, mais les médias les ont obligés par la transparence. Chers amis, nous sommes responsables de notre propre sort. Certifions-nous nos propres élections, mes chers amis. Et pour cela, vous devez y contribuer. Nous avons besoin de moyens pour le faire. C'est pour ça que nous sortons cette plaquette. Parce que nous voulons garantir, certifier nos propres élections. Croyez-nous, si les gens savent que nous avons les résultats, ils auront plus de difficultés à les manipuler. Nous ne soupçonnons personne. Mais la transparence nous oblige à ce que les résultats soient dans plusieurs mains. Que les résultats puissent être garantis de façon indépendante. Et c'est cela que nous voulons faire par cette action Peace Bénin. Le passage à la nouvelle année n'a émoussé en aucune manière la détermination des travailleurs du ministère de l'Économie et des Finances. Ils ont tenu hier un sitting pour exiger une fois encore la réapparition de leur collègue et ami Pierre Hubin Dainvo. Ils ont lu également une motion au ministre de tutelle qui, à son tour, leur a adressé un message. Suivons ce extrait. Député, ministre, rato et dit les bourreaux, Voici la nouvelle trouvaille de la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère des Finances, FECENTRA Finance. Un chanteur pour porter haut et fort leur message. La libération de Pierre Hubin Dainvo, leur collègue disparu depuis 141 jours. Les travailleurs que vous voyez devant vous, réunis au sein de la FECENTRA Finance, exigent que toute la lumière soit faite sur cette mystérieuse disparition et que les vrais commanditaires soient identifiés, ainsi que le réel motif de la séquestration, pour que plus jamais au Bénin, des hommes ne disparaissent comme des moutons ou des poulets. 2010 s'en est allé, laissant place à 2011. Un passage à une nouvelle année qui visiblement n'a nullement émoussé l'ardeur de ces travailleurs. Réunis ce mardi dans les locaux de leur ministère, Vuvuzela en main, ils ont tous réaffirmé leur engagement de continuer la lutte. Un engagement qui, selon leurs représentants, ne saurait être ébranlé par les intoxications dont ils sont victimes. Nos actions ne visent qu'un seul objectif. Toute la vérité sur l'enlèvement et la séquestration de Pierre Hubin Dainvo et sa réapparition sain et sauf, comme l'a promis le chef de l'État en audience aux parents le 20 septembre 2010 au Palais de la République.